Bonjour, ici Pasteur Joël Spinks. Bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Dr Moussa Touré qui nous vient de Washington, D.C. aux États-Unis. Bonjour, docteur. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci vraiment. de me recevoir à Voix de Vie de foi. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est notre privilège de vous recevoir. Nous avons été très bénis, inspirés cette semaine en découvrant votre témoignage. Premièrement, un ancien musulman qui rencontre Jésus d'une façon surnaturelle, sauvé, baptisé du Saint-Esprit, équipé dans la gloire. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la gloire de Dieu. Amen. Et comment cette gloire peut se manifester. Vous avez déjà vécu beaucoup de belles choses qu'on a vues cette semaine à Vie de foi, mais peut-être en démarrant cette émission, vous aimeriez dire juste comment vous comprenez la gloire. Pour ceux qui sont là, qui disent, ben, c'est quoi ça, la gloire de Dieu? Oui, c'est l'expression d'une présence exceptionnelle de Dieu, une présence qui est au trône de Dieu, oui, au ciel. Et cette présence peut descendre ici et s'exprimer d'une manière spéciale dans des situations spéciales. Et nous voyons donc la splendeur de Dieu, la magnificence de Dieu. Nous voyons sa puissance, nous voyons tout cela combiné, sa personne, la mouvance, comment on appelle ça, la crainte qui cela inspire. Tout cela ensemble, c'est la gloire de Dieu. Dans la parole, nous savons que Dieu habite la louange de son peuple. Donc, on ressent la présence de Dieu, mais une dimension encore plus élevée que juste une présence où on sent l'onction, mais vraiment la gloire. C'est quand nous savons que Dieu est là. Nous savons en même temps que Dieu est partout. Hein? Les gens disent, oui, mais Dieu est dans le magasin, Dieu est partout, mais il y a une présence tangible qu'on peut ressentir. La seule prière que Ésaïe a eu à faire, le grand prophète Ésaïe, dans Ésaïe 64, Ésaïe invoquait Dieu pour que sa gloire. Et Ésaïe a parlé de la présence de feu de Dieu qui devait descendre afin que les montagnes se fondent. Ça, ce n'est pas l'omniprésence de Dieu. Ça, ce n'est pas la présence habituelle qui se trouve ici et là. Donc ça, c'est une présence spéciale qui vient du trône. Que les tonnerres qui sortent du trône de Dieu, les éclairs qui sortent de sa présence qui est dans le trône, et les voix qui sortent de là, que la magnificence de Dieu descende sur la terre, c'est autre chose. Chaque fois que cela descend, vous avez vu sur le mont Sinaï, quand Dieu est descendu dans le feu, la montagne a été secouée. Et Isaïe fait référence à cette manière de se manifester. Élie a eu à parler de ça, enfin à expérimenter ça quand la présence est descendue comme du feu. Nous aussi, nous pouvons aller et la présence de Dieu va se manifester d'une manière glorieuse. Dites-moi, dans vos réunions, est-ce que vous avez déjà été conscient de la gloire de Dieu d'une façon comme vous décrivez? Plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Mais cette manifestation peut aller de crescendo. Peut aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est le cas de le dire, oui. C'est dans ce processus-là que j'essaie de me développer. Dites-moi, peut-être vous pouvez raconter une histoire mémorable pour vous où vous avez vraiment su Dieu est ici d'une façon tangible comme ça. Là. Oui. J'ai été invité dans une église à Minnesota. Oui. Et c'est une église d'environ 800 personnes. Il y a très peu d'étrangers dans cette église. Il n'y avait pas plus de 5 sur 800 personnes. Et donc, je devais rendre ministère 3 jours. C'était sur la prière. Et j'avais choisi cette prière d'Ésaïe 64 pour montrer, surtout que le verset 4. Donc, le passage dit, au verset 1, « Ô Dieu, que tu descendes et que les montagnes se fondent, comme le feu fait bouillir l'eau, descends de cette manière afin que tes adversaires craignent ta présence et que les nations tremblent en ton nom. » Lorsqu'on mentionne ton nom, les nations tremblent. Comme tu l'as fait lorsque tu es descendu sur le mont Sinaï. Nous ne l'avions pas demandé. Descends encore de cette manière.
Et Ésaïe finit par, enfin pas finir, mais au verset 4, il dit quelque chose de très important, prophétiquement. Il dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore rentré dans le cœur de l'homme. Donc, Dieu a préparé, Ésaïe dit, Dieu a préparé certaines choses que l'œil n'a pas vues, les oreilles n'ont pas entendu, ce n'est pas entré dans le cœur de l'homme, qu'il s'apprête à manifester sur la terre ici. Pour ceux qui s'attendent à lui, ceux qui prient, ceux qui le cherchent, Dieu est capable de manifester une autre dimension de la gloire que la terre n'a pas encore expérimentée. Amen. Oui. Donc, quand j'ai été là, le troisième jour, bon, Dieu bougeait, il y avait des miracles qui s'opéraient. Mais le troisième jour, c'est indescriptible ce qui s'est passé. Sur 800 personnes, très peu de personnes étaient restées sans bouger. Certains étaient en train de hurler, d'autres étaient en train de par terre. Les gens qui avaient les moyens respiratoires à partir de l'hôpital et puis leurs bouteilles, ils ont arraché tout ça parce qu'ils respiraient normalement. Les paralytiques ont commencé à marcher. Et il y avait comme une foire de puissance et de miracles incroyables. Tout ce que je faisais m'étonnait moi-même. Lorsque je vais vous saluer, vous vous retrouvez par terre. Je lève la main, j'essaie d'appeler le bishop de l'église. Je dis, bishop, est-ce qu'on peut prier pour vous? Il était peut-être à 15 mètres. Le bishop s'est retrouvé par terre. Pendant au moins 2 heures, il ne peut pas se lever. J'avais ôté ma veste. Je voulais donner à quelqu'un qui l'attrape parce que quand la personne a touché la veste, tout était électrifié. Et ce qui se passait, c'était au-delà de tout ce que j'avais pensé. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais même goûté à la présence de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui vont à l'église. Même, on m'a posé la question parce que j'ai déjà vécu des situations très puissantes dans la présence de Dieu. Et la façon que j'ai décrit ça pour certaines personnes, j'ai dit c'est comme de l'électricité qui passe à travers de votre corps. Et puis, moi, la première fois que j'ai vécu ça, c'était en 2004. Je me posais même la question, est-ce que je vais survivre l'expérience? Tellement c'était puissant. Et on peut décrire ça aussi comme, en anglais, je crois, ou en hébreu, c'est kabod, la pesanteur de Dieu. On ressent vraiment, littéralement, sur notre corps, on ressent la présence de Dieu. Le poids de la présence de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui. Et notre vie est changée après ça. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles. Et toutes sortes de choses. J'ai vu des gens recevoir, c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est ça, c'est glorieux. Et quand on goûte à la présence de Dieu comme ça, et après on voit d'autres chrétiens qui ne sont pas vraiment intéressés, on se dit, mais c'est comme si, je sais pas, on peut manger un bon gâteau, et puis quelqu'un se satisfait à manger un gâteau au riz, quelque chose de très, très simple. Il y a tellement plus dans la présence de Dieu. Dieu veut que sa présence se manifeste à travers son peuple. C'est vrai, amen. La présence de Dieu doit se manifester à travers l'Église, à travers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes sur la terre pour manifester la présence de Dieu. Il a dit que la connaissance de sa gloire va remplir la terre comme les eaux couvrent la mer. C'est ça, oui. Et cette connaissance, ça vient à travers nous. La connaissance de la gloire. Oui, va se remplir la terre, recouvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. On va parler de la connaissance de la gloire aujourd'hui, mais j'aimerais vous poser la question. Selon vous, là, pour que les églises vivent la gloire de Dieu, moi, j'ai goûté à des choses dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a plus, il y a toujours plus. Mais pour d'autres chrétiens qui sont satisfaits de vivre leur vie chrétienne normale, selon vous, et pour mes amis à la maison, qui sont peut-être satisfaits, ou peut-être il y en a d'autres qui disent « Non, non, moi, je veux beaucoup plus. » Mais comment transférer ce désir-là, ou comment créer ce désir pour plus quand nous savons qu'il y a plus? Et il y a tellement de chrétiens qui sont satisfaits, passifs, sont juste contents d'aller au ciel. Il faut prier parce que c'est le Saint-Esprit qui donne cette soif, c'est ce feu du désir, cette soif ardente
de voir Dieu se démontrer d'une manière nouvelle chaque fois. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui peut développer cela dans le cœur d'un homme. C'est ça. Voilà. Comme Ésaïe 44 le dit, 43. Oui, oui. 43. Oui. Ouais. Il va répandre ses eaux sur le sol altéré, sur ceux qui ont soif, en fait. C'est ceux qui ont soif. En fait, Ésaïe 44, verset 3, Voilà. je répandrai des eaux sur le sol altéré, sur l'assoiffé, Voilà. et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voilà. Donc, la clé n'est pas compliquée. Et Jésus aussi a parlé de cette soif quand il a dit, le dernier jour de la fête, dans Jean chapitre 7, oui. il parlait de cette soif. Tous ceux qui avaient soif devaient venir à lui et boire. C'est ça. Et il dit que, la Bible dit qu'il parlait de l'esprit. Oui, c'est ça. Et cet esprit que devaient recevoir ceux qui ont cru, mais qui n'avaient pas encore reçu parce que Christ n'était pas encore glorifié. Mais aujourd'hui, comme Christ est entré dans la gloire, Christ est déjà assis à la droite de Dieu le Père. Il est entré dans la gloire. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est amène une manifestation de la gloire sur la terre. Parce qu'il est rentré dans la gloire. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit qui vient maintenant, il vient d'une manière nouvelle, il vient d'une manière glorieuse. Il vient en tant qu'esprit de gloire. Parce que Christ est rentré dans la gloire. Donc, c'est possible pour nous, par cet esprit de gloire, que Christ nous a qualifiés pour recevoir maintenant, parce qu'il est rentré dans la gloire, c'est possible pour nous de manifester la gloire. Ne pas rester simplement que je veux voir la gloire. Bon, on peut la manifester aussi. On peut la manifester. Et on peut s'inspirer aussi du livre des Actes, par exemple. Voilà, le livre des Actes. Le livre des Actes est un livre où la gloire de Dieu s'est manifestée puissamment. Et comment y parvenir à ça? Nous allons y arriver tout à l'heure. Mais je vais vous donner une clé qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Oui. Éphésiens 4, verset 13. Ah oui, je peux le lire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Et de la connaissance. Du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pour parvenir à cette stature parfaite, l'évolution qui va nous amener là et la manifestation de la gloire qui découle de ça, il nous faut développer la connaissance, c'est-à-dire la connaissance. Connaissance du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Voilà. Mais une connaissance spirituelle. Voilà. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, mais c'est une connaissance de qui est Jésus-Christ vraiment. Voilà, il y a trois formes de connaissance. La connaissance gnosis, mentale, en grec gnosis, l'intellectuel. Ouais. Beaucoup restent dans cette dimension. Ouais. La connaissance épignosis. Épignosis, c'est plus avancé que gnosis, parce qu'elle est, elle est, voilà. Et si vous regardez, Joseph, la Bible dit, n'a pas connu sa femme jusqu'à la naissance de leur premier fils. Il n'y avait pas d'intimité, là. Voilà. Donc, cette connaissance, Joseph n'a pas eu une connaissance expérimentale avec Marie, en tant que époux et femme. Donc, il n'y a pas eu d'expérience. Ça, c'est la connaissance, une autre dimension de la connaissance expérimentale. Il n'y avait pas cette connaissance entre Joseph et Marie. Mais cette connaissance dont il est question dans Éphésiens 4, verset 13, la connaissance du Fils de Dieu, ce n'est pas la connaissance gnosis, ce n'est pas la connaissance épignosis, c'est la connaissance ginosko. La connaissance ginosko, c'est une connaissance transformationnelle. Parce que la connaissance gnosis, on connaît une table, on connaît intellectuellement beaucoup de choses, mais cela ne nous amène pas à être conforme à cette chose. La connaissance expérimentale comme un époux et son épouse, ça ne transforme pas l'époux pour devenir une épouse, bien qu'ils ont une connaissance expérimentale. Mais il y a une autre dimension de la connaissance qui fait que le sujet de la connaissance est transformé en l'objet de cette connaissance.
Je veux dire, lorsque tu connais la personne, lorsque c'est ginosko, tu deviens cette personne. Vous devenez un. Voilà. Tu es dans un processus de transformation pour devenir conforme à cette personne. Et notre connaissance de Christ ne doit pas être gnosis ni épignosis, mais arriver dans cette dimension ginosko transformationnelle, où nous sommes transformés de plus en plus pour être conformes à l'image de Christ. Et c'est là où la gloire peut se manifester. Donc la clé, c'est cette connaissance qu'il nous faut développer. Et 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui, nous dit, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Voilà. Donc, nous sommes transformés. Dans ma Bible, il dit, comme nous le contemplons comme dans un miroir. Oui. C'est comme si Christ est dans un miroir. Et le fait de regarder ce miroir et de regarder Christ dans ce miroir, notre esprit a la capacité de se conformer à ce que je contemple, ce sur quoi je suis focalisé. Mon esprit a la capacité de se muer pour devenir conforme à ce que je suis en train de contempler. Donc, le miroir, c'est la parole de Dieu. Le miroir, c'est un symbole de la parole de Dieu. Donc, quand nous prenons la parole de Dieu et que nous contemplons Christ, nous sommes focalisés sur Christ. En ce moment, je suis en train de parler d'une manière complète, c'est-à-dire la parole complète depuis Genèse jusqu'à Révélation, et je contemple Christ. Oui. Je focalise mon esprit sur Christ dans la parole. Et je prends du temps pour méditer, pour rester en train de regarder Christ. Mon esprit a la capacité de se transformer pour se conformer. Pour vivre cette transformation-là. Voilà, pour vivre cette transformation qui amène à la manifestation de la gloire. Donc, ça, c'est une des clés. Et pour aller encore plus loin, la Bible dit, Jean 1,14, que la parole s'est faite chair. Ouais. La parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a fait toutes choses, en qui se trouve la vie, qui est la lumière du monde. La parole qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas vécu. Et Jean, qui était envoyé de Dieu, qui est venu, qui n'était pas la lumière, mais qui est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et afin que beaucoup viennent à Christ à travers lui. Et la parole qui a créé toutes choses, le monde a été créé par la parole, mais le monde ne l'a pas reçu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accepté. Mais cette parole, que lorsque nous la recevons et que nous croyons en son nom, nous sommes transformés pour devenir enfants de Dieu, non pas nés par la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Ouais. Cette parole s'est incarnée et devenue chair. Donc c'est un processus de transformation qui peut se faire avec nous lorsqu'on se focalise sur cette parole. La parole peut se matérialiser en quelque sorte. C'est moi, par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans la parole, dans le sens qu'ils ont un doctorat, mais qui ne vivent pas le ginosko, comme vous dites, cette intimité avec Dieu. Et pourtant, ils vont étudier la Bible. Donc, il y a des gens qui vont étudier la Bible, qui vont connaître des versets par cœur, connaissent le motif fait la différence. Quel est le motif, la raison pour laquelle? Est-ce qu'on médite la parole? Est-ce que c'est pour connaître Christ? Ou bien juste pour le ministère? Juste pour pouvoir aller prêcher, ou juste pour avoir des connaissances? Donc, la motivation pour l'étude biblique, c'est pourquoi? C'est pour ça. Christ. Si je le fais vraiment pour le découvrir, voilà. C'est là où je vais être transformé. C'est ça. Tout dépend de... C'est ça. Et en fait, j'ai fait une série à Videfoi, une série complète sur la connaissance révélée, il y a quelques semaines. Et puis, je mettais l'accent, en fait, que ce qu'on veut pour recevoir la connaissance révélée, c'est de passer du temps avec Dieu. Parce que plusieurs personnes, il y a des gens qui vont venir frapper à notre porte le samedi matin, qui connaissent des choses,
mais c'est ici. C'est pas une connaissance spirituelle. Voilà. C'est ça que Dieu veut qu'on vive, c'est cette connaissance d'intimité qui se passe dans le monde de l'esprit. C'est ça. Parfois, après un service de miracle, où je vois l'esprit bouger, je vois n'importe quel genre de miracle, quand je vais dans ma chambre d'hôtel, je pleure. Oui. Les gens sont contents, ils ont eu ce qu'ils veulent, mais moi, je n'ai pas eu ce que je veux. J'ai dit au Seigneur, mais c'est toi que moi je veux. C'est toi que je cherche. Il faut que je te voie. Je veux voir la beauté de ta splendeur. Je veux entendre ta voix. Je veux être avec toi, marcher avec toi. Je veux m'asseoir avec toi, manger avec toi. Je veux tous les jours cette présence-là glorieuse. Je veux te voir. Un jour, le Seigneur vient comme ça, il me prend. On s'est retrouvés dans un restaurant. Le restaurant n'est pas terrestre à cause de la splendeur du restaurant, indescriptible. Il n'y avait qu'une seule table dans le restaurant. Et une longue table. Et je le vois arriver en longue robe blanche. Et il s'assoit au bout de la table et m'invite à m'asseoir. Moi aussi, je m'assois à l'autre bout. Il y avait des plats devant nous. Donc, moi, je pensais qu'on allait manger quelque chose. Un vrai repas. Des anges. Mais à ma surprise, je vois ma bouche qui s'ouvre. Et de sa bouche, lui, sa parole sort. Je vois la parole qui sort comme ça, qui vient dans ma bouche. La parole défile dans ma bouche, dans ma bouche, dans ma bouche, à partir de sa bouche. Lorsque j'ai été plein jusque-là, il s'est levé, il a fait demi-tour, il est parti. Et moi, je vois un monsieur arriver, joyeux. Lui aussi, il est habillé en blanc, en robe blanche. Mais il tenait comme une tasse dans laquelle se trouvait... bon, moi, je pensais que c'était pour l'addition. Et comme lui, il est déjà parti, je me suis apprêté à payer. Donc, j'ai fait comme ça pour chercher Votre portefeuille. mon portefeuille. Alors, le monsieur dit non, non, non. Lui, il a déjà tout payé. Et il me dit, mais il a remis ceci pour toi. Donc, je regarde sur la tasse, je vois une pile de dollars, une pile de euros et une pile de la monnaie du ciel. Et j'ai compris, l'ange m'a remis ça et est parti. Depuis ce jour, j'ai compris que en cherchant Christ, le reste va te chercher. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Exactement. Le reste va te chercher. Et donc, lorsqu'il m'a donné sa parole, ça fait que quand je vais dans la Bible, je suis focalisé sur lui. J'ai dit à plusieurs hommes de Dieu, plusieurs ministres que j'ai rencontrés, ne sois pas assoiffé d'aller dans la parole juste pour rendre ministère. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit une étude professionnelle. Voilà. Ne passe pas la nuit à prier simplement pour pouvoir préparer le service le lendemain. Ne jeûne pas juste pour ça. Mais que ces choses-là soient pour Christ. Pour le découvrir. Pour le découvrir, pour le connaître davantage. C'est ça. Et c'est là où il y a la connaissance transformationnelle qui se développe. Et tout le reste suit cela. Oui. Donc, d'une manière générale, nous avons de Genèse à Révélation la parole de Dieu. Et si vous regardez dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, Apocalypse 1, oui, verset 1. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est Jean qui a été choisi pour recevoir la révélation de Jésus? Pourquoi? Lisez le verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Voilà. Jean a attesté non seulement la parole de Dieu, mais le témoignage. Et la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 10. 19, Apocalypse 19, verset 10. Donc, voilà. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est bon, ce verset-là? Oui, c'est ça.
Mais l'ange dit, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. le témoignage de Jésus est l'esprit de la parole parlée de Dieu. Quand Dieu parle, cette parole contient toujours le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de la parole, c'est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la parole. La parole est là pour témoigner de Jésus. L'esprit de la parole, c'est le témoignage de Jésus. Au ciel, il y a un temple, on appelle ça le tabernacle du témoignage. C'est le tabernacle du témoignage de Christ. Vous voyez? Le ciel valorise le témoignage de Jésus plus que tout sur la terre. Et ce que le ciel recherche sur la terre, ce sur quoi le ciel s'appuie sur la terre, ce que le ciel... ce sur quoi le ciel est focalisé, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est le témoignage de Jésus-Christ qui va mener la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire. Donc si nous voulons la manifestation de la gloire, nous devons être remplis la Bible dit, soyez remplis des paroles de Christ, ça veut dire, soyez remplis des paroles du témoignage de Christ. Et les apôtres, dans le livre des Actes, qui n'avaient pas la Bible dans son entièreté, ils avaient l'Ancien Testament, mais à travers l'Ancien Testament, ils recherchaient les paroles du témoignage de Christ. Ce qui fait que Pierre, le jour de la Pentecôte, depuis Acte 2, versets 22 à 36, quand Pierre s'est levé, ça coulait de Pierre les paroles du témoignage de Christ. Il débordait des paroles, ça sortait de lui. Quand est-ce que Pierre a assimilé tout cela? Alors qu'il n'avait pas la Bible dans son entièreté. C'est ça. C'est non seulement ça. Au chapitre 3, versets 12 à 26, encore Pierre, après le miracle, quand il parlait aux gens qui étaient émerveillés, les paroles du témoignage de Christ jaillissaient de Pierre. Pierre était rempli des paroles du témoignage. Dans Acte 4, versets 8 à 12, Pierre, encore, les témoignages du Christ ont jailli. Paul, non seulement Pierre, mais aussi Paul, Étienne, dans Acte 7, versets 2 à 53, Étienne s'est levé et les paroles du témoignage ont jailli à partir d'Étienne. Paul, Pierre encore, quand il est parti chez Corneille, à partir du verset 34 à 44. Dans Acte 10, oui. Dans Acte 10, les paroles du témoignage de Christ ont jailli à travers Pierre encore. Et ensuite, Paul lui-même, Acte 13, à partir du verset 17 à 42, Paul était rempli des paroles du témoignage. Nous devons être remplis des paroles du témoignage pour que la gloire de Christ se manifeste à travers nous. Amen. Nous sommes d'accord, pasteur. Amen, amen. Gloire à Dieu, j'espère que vous êtes d'accord. Cherchons Christ et que la gloire de Dieu nous envahisse dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. On poursuit demain, pasteur. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.